Exercice 16, page 187. Alors, on nous parle du télescope spatial Hubble, en orbite autour de la Terre. On nous donne la distance entre Hubble et le centre de la Terre. Et puis, on nous demande de calculer, en nous donnant aussi les masses, les forces d'interaction gravitationnelle qui s'exercent entre le télescope et la Terre. Alors, il y a deux forces qui ont la même intensité. Donc, vous avez, donc c'est la question A, la force que la Terre exerce sur Hubble. Et cette force, elle a la même intensité que la force que Hubble exerce sur la Terre. D'accord ? Puisque donc ça, c'est les lois de l'action et de la réaction. Et ces deux qui font que dans le système Terre-Hubble, eh ben, les deux parties de ce système exercent la même, une action de même force l'une vers l'autre, de même intensité de force. Alors, quelle est l'intensité de cette force? C'est la constance universelle de gravitation multipliée par le produit des masses de la Terre et de Hubble, divisé par le carré de la distance Terre-Hubble. D'accord? Alors, si on pose l'application numérique, ça fait 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre qui est 5,97 10 puissance 24 kg, multiplié par la masse de Hubble qui est 1,1 10 puissance 4 kg. Le tout divisé par le carré de la distance entre le centre de la Terre et Hubble, c'est-à-dire 6,97 fois 10 puissance, alors dans l'énoncé ils disent 3, mais ce sont des kilomètres. Nous, on veut en mètres, donc on va mettre 10 puissance 6, et le tout au carré. D'accord ? Donc, on prend la calculatrice et on fait le calcul. Donc, ça donne 6,67 multiplié par 10 puissance 11, 10 puissance 11, moins 11, multiplié par donc le produit de masse, 5,97 exposant 24, multiplié par 10 puissance 24, fois 1,1 multiplié par 10 puissance 4, le tout divisé par la distance entre le centre de la Terre et Hubble au carré, donc 6,97 multiplié par 10 exposant 6, le tout au carré. Et donc quand je fais entrer, je trouve une force d'attraction gravitationnelle de 90 162 newtons. Alors, il y a beaucoup de chiffres significatifs, je n'ai pas droit à autant de chiffres significatifs. Ici, là, j'en ai 3, là, j'en ai 3, là, j'en ai 2, là, j'en ai 3. Donc, l'information qui est donnée avec pas beaucoup, avec le moins de chiffres significatifs, c'est la masse de Hubble. On va rester sur 2 chiffres significatifs et ça va faire... alors, je vais exprimer ça comme j'ai droit qu'à 2 chiffres significatifs, je mets 9,0 et après j'ai multiplié par la puissance de 10 qui permet d'avoir finalement 90 000. 10 000, c'est 10 puissance 5, d'accord, c'est 10 puissance 4. Donc, je vais avoir 9,0 fois 10 puissance 4 newton. Pour la force, pour les intensités des forces de la Terre sur Hubble et de Hubble sur la Terre. Donc, voilà les intensités des deux attractions gravitationnelles qui sont exercées dans cette situation. Les caractéristiques de ces forces, alors, donc là, je vais avoir plusieurs informations à apporter. Dans deux cas, donc pour la force que la Terre exerce sur Hubble et pour la force que Hubble exerce sur la Terre. Donc ces informations vont être... alors, là, je mets les 6 informations. Les 6 informations, c'est pas, en fait, normalement, une force, c'est 4 informations. Mais si on rajoute quand même, si on reprécise
l'auteur et le receveur, ça fait 6 informations. Donc, auteur, receveur. Après, donc, il y a point d'application. Bon, là, je mets P appli, d'accord, pour résumer, enfin pour abréger. Ensuite, il y a direction. Pareil, je fais une petite abréviation. Sens et intensité. D'accord, donc là, je vais pouvoir bien organiser toutes mes informations sur ces deux forces. Et ça va donner... Alors, eh bien l'auteur... Alors, vous savez, dans la notation, l'auteur, à chaque fois, il est représenté dans la notation de la force par la première lettre. Donc, ici, pour la force qui est dans la première colonne, il s'agit de la Terre. D'accord ? Le receveur, bah, c'est Hubble. Le point d'application, c'est le centre de Hubble. La direction, c'est l'axe Terre-Hubble, ou Hubble-Terre, hein, ça revient au même. Là, il n'y a pas de sens. Le sens, alors, comme c'est attractif, ça rapproche, ou ça tendrait à faire approcher Hubble de la Terre. Donc, c'est de Hubble vers la Terre. L'intensité, c'est 9,0 fois 10 puissance 4 newtons. Ici, on va avoir alors l'auteur qui est Hubble, qui agit sur la Terre. Le point d'application, c'est le centre de la Terre. La direction, c'est l'axe Terre-Hubble. Le sens, c'est ces deux, la Terre vers Hubble, puisque Hubble attire la Terre. Et l'intensité, c'est 9,0 multiplié par 10 puissance 4 newtons. Voilà pour la question B. La question C, les représenter sur un schéma. Donc, pour les représenter sur un schéma, nous allons avoir à représenter, alors, bon, la Terre, on va faire, voilà, alors, on a une échelle uniquement pour les intensités des forces, d'accord ? On n'a pas d'échelle pour les distances. C'est-à-dire que là, j'ai le choix, bon, je représente ma Terre avec un petit cercle, d'accord ? Et puis, je représente Hubble avec allez, un tout petit carré. La distance, et pour les distances, mon schéma ne va pas être à l'échelle puisque le diamètre de la Terre, c'est de l'ordre de 6400 km, ou 6700, j'ai un léger doute. Mais en tout cas, si de ce centre-là à ici, il y a 6000 km, je ne vais pas mettre 6000, enfin 7000 km, ça devrait être juste ici, d'accord ? Or là, je vais être un petit peu embêté pour représenter, donc je vais le mettre plus loin, d'accord ? Ça veut dire que ma Terre et la distance Terre-Hubble ne sont pas à l'échelle. Et j'ai même envie de dire, je vais peut-être attendre. Je vais calculer la longueur de la flèche que je dois faire pour les forces, parce que j'ai pas envie que mes deux flèches, comme elles vont aller l'une vers l'autre, j'ai pas envie que mes deux flèches, imaginez que mes stylos soient mes flèches, j'ai pas envie qu'elles se superposent comme ça, d'accord ? J'ai envie que la longueur des flèches font que on voit que les flèches se dirigent l'une vers l'autre, mais peut-être qu'il faudrait que je mette mon satellite Hubble plus loin que ça. Donc je vais peut-être le mettre plus loin que ça. Je vais d'abord, avec l'échelle qu'on m'impose, calculer la distance, donc la longueur pour F, bon, TH ou HT d'ailleurs, enfin T sur H, et qui est égal aussi à la longueur de H sur T. Je mets entre parenthèses parce que c'est pas égal, puisque c'est la longueur qui serait égale à la longueur, c'est pas F sur T sur H, enfin c'est les intensités, mais c'est pas de ça que je parle, c'est pas de l'égalité des intensités, c'est de l'égalité des longueurs. Donc, non, c'est sans accent le OU. Donc, on a à ce moment-là une échelle de 1 cm pour 9,0 fois 10 puissance 4 newtons. Ah, bah oui, mais c'est le résultat, 9,0 fois 10 puissance 4. Donc, du coup, ça veut dire 1 cm. Et là,
eh ben, je suis très bien. Je n'ai pas besoin finalement de déplacer mon point. Si j'avais fait une terre assez grosse, vous voyez, avec peut-être 3 cm de diamètre, eh ben, euh, j'aurais pu rester à l'échelle. Mais là, c'est pas grave. Je vais m'en tenir à ça. Donc, je vais prendre ici 1 cm pour représenter... Ah zut, j'ai fait trop loin. Donc, vous voyez, ça, c'est pas bon. J'ai pas mon blanco. Il faudrait que je refasse. Ou sinon, je refais sur une autre feuille, tout simplement. Et puis, comme ça, je vais avoir une terre qui aura la bonne taille. Je vais faire une terre plus grosse. D'accord. Bon, elle n'est pas parfaitement ronde, ça, c'est pas grave. Du coup, là, si j'ai ça qui fait, on va dire, 6000 km, eh ben, alors, je sais pas la taille exacte de la Terre. Bon, je vais pas faire à l'échelle parfaitement, je vais juste faire plus proche pour que ça ressemble plus à la réalité, d'accord? Mais je vais pas faire pile poil à l'échelle parce que j'ai pas vraiment d'échelle pour les distances. Par contre, pour les intensités, là, j'ai ce qu'il faut. Donc, je sais que c'est 1 cm pour les intensités des forces. Donc là, maintenant, je fais attention, je m'arrête bien à 1 cm. Je fais l'autre dans une autre couleur. D'accord? Toujours sur le même axe. Donc ici, j'ai la force que... Alors là, je représente la force, le vecteur force. Donc je mets bien une flèche sur mon symbole de notation. F donc de la Terre sur Hubble, qui est dirigée de Hubble vers la Terre. Hein. Donc l'action de la Terre sur Hubble qui est dirigée de Hubble vers la Terre. C'est ce que je voyais ici. D'accord? F de Hubble sur la Terre... F de la Terre sur Hubble dirigée de Hubble vers la Terre, c'est celle qui est verte. Si j'avais su à l'avance que j'allais utiliser ces couleurs-là, j'aurais presque dû remplir ces deux colonnes, chacune avec leur couleur. Et puis ici, j'ai F de Hubble sur la Terre, et j'oublie pas de mettre la flèche vecteur pour dire que j'ai bien une attraction et que c'est bien un vecteur force, c'est-à-dire 4 informations représentées avec le même objet mathématique. Le point d'application, d'accord, là il est en bleu finalement à chaque fois. La direction, alors la direction, bah, c'est l'axe le long duquel la droite de la flèche est représentée. Le sens, donc avec la pointe de la flèche, et puis l'intensité avec l'échelle. Là il faudrait rappeler 1 cm pour 9,0 newton. Voilà pour l'exercice 16.